Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Jésus, au pied de la croix, sur la croix, dit à sa mère qui était à ses pieds, « Mère, je te confie Jean ». Mais à travers Jean, c'est toute l'humanité que Jésus confie à sa mère. Et Marie est par cela mère de l'humanité. Marie est donc notre mère, notre intercession, notre avocate auprès de Dieu le Père pour nous aider à vaincre le malin et vaincre le mal. Quand Pie XII a institué cette fête du cœur immaculé de Marie, qui existait avant, mais il a officialisé et il l'a mis aujourd'hui pour clôturer l'octave de la fête de l'Assomption. Les deux fêtes vont ensemble. Une comme l'autre, c'est la gloire de Marie. Marie, l'Église ne le reconnaît pas officiellement, mais Marie peut être considérée comme la co-rédemptrice, puisque Jésus est le Rédempteur, mais c'est par Marie que Jésus est rentré dans le monde, donc on peut dire qu'elle est co-rédemptrice. Marie est notre mère, et quand on l'invoque, elle répond. Et en beaucoup de choses, on ne comprend pas trop ce qu'elle veut, mais pourtant c'est là. Je viens d'avoir une mauvaise nouvelle, dans le sens que les gens qui devaient acheter la propriété d'en face pour nous aider à survivre, refusent de l'acheter. C'est peut-être un signe que Marie ne veut pas que cette maison soit vendue, puisqu'il ne faut pas oublier que Marie est apparue à plusieurs fois sur ce domaine à Mademoiselle Poutriquet, et chaque fois elle a dit la même chose, il faut construire un sanctuaire, ce que nous avons fait. On ne l'a pas construit là-haut parce qu'on ne pouvait pas, au point de vue terrain, on l'a construit ici, mais c'est toujours la même chose. Donc, confions-nous à Marie, demandons à Marie qu'elle nous aide à trouver une solution, puisqu'il y a un barrage pour la vente de cette propriété, qu'elle nous aide à trouver une solution pour continuer à aller en avant pour la plus grande gloire de Dieu. Et surtout qu'elle fasse une grâce, qu'elle fasse enlever. Prions le Seigneur, prions Notre-Dame pour que toutes ces mauvaises langues s'arrêtent et que nous puissions continuer l'œuvre qu'elle a voulu faire ici, continuer l'œuvre qu'elle a voulu créer ici, Marie, Reine du monde, Marie, Reine de nos cœurs, que cette grâce qu'elle nous a donnée jusqu'à présent continue à descendre sur les autres pour que vraiment Dieu soit loué, dignement loué dans un lieu qui lui est personnel, dans un lieu qui lui appartient, comme celui-ci, et que tous les saints du paradis nous viennent en aide, que nos saints anges aillent voir ceux qui sont contre nous pour leur clore la bouche et leur faire descendre le Saint-Esprit pour que véritablement ils vivent l'absolu, l'appel de Dieu. Si nous ne sommes pas capables, nous, de mettre une garde à notre bouche, si nous ne sommes pas capables, nous, de mettre un frein à notre langue, alors où va-t-on? Où va-t-on? Au lieu de faire le royaume de Marie, nous faisons le royaume de l'enfer. Non, mais il y a des choses que je ne comprends pas. Peut-être que c'est moi qui suis idiot, peut-être, je ne sais pas. Mais quand on se voue à Dieu, on se voue au silence. Quand on se voue à Dieu, on se voue à l'amour. Alors je n'arrive pas à comprendre la vulgarité, je n'arrive pas à comprendre les polémiques qui sont faites. Ah, celui-là, il est meilleur que celui-là. Je ne sais pas. Sur la croix, Jésus a dit, « Père, pardonnez-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Eh bien, notre rôle à nous, c'est de faire pareil. De suivre l'exemple du Christ. « Père, pardonnez-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Et s'en remettre entièrement à Dieu, s'en remettre totalement à Marie, notre mère, pour qu'elle nous conseille et nous aide et nous dirige vers le chemin qu'elle veut que nous prenions, non le chemin qu'on désire prendre. On ne sait pas ce qui se passera demain, mais à la gloire de Dieu, Seigneur, me voici, j'accepte tout pour l'amour de vous. Et je suis persuadé que l'œuvre qui a été entremise ici en 1936-1955 et fortifiée par Monseigneur Lefebvre dans les années 80, mais va perdurer. Il ne peut pas faire autrement. Ça ne peut pas faire autrement. Autrement, Dieu n'est pas là. Donc, seulement, demandons par l'intercession de Notre-Dame, de ce cœur immaculé qui s'est ouvert à nous, à ce que la grâce de Dieu rentre dans notre âme, rentre dans cette maison pour la fortifier davantage, et qu'une solution digne à tout arrive pour que nous puissions demain matin chanter à paix la gloire de Dieu, ainsi soit-il. Et j'en appelle aux bienfaiteurs qui peuvent nous aider d'une manière ou d'une autre à pouvoir faire durer
l'œuvre merveilleuse de Marie-Reine.